Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Walk With Me. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment mettre toutes les chances de son côté quand on veut lancer un projet, quand on veut s'engager dans quelque chose qui nous tient à cœur. En ce moment, je fais pas mal de rendez-vous commerciaux pour l'agence et j'observe qu'il y a pas mal d'entrepreneurs et même de personnes qui ont beaucoup de projets avec une mission très forte mais qui ont du mal à mettre toutes les chances de leur côté pour lancer ce projet. Donc j'ai envie de discuter de ça avec vous aujourd'hui. Avant toute chose, je me présente comme d'habitude. Je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, sur de la formation, du conseil stratégique et de l'implémentation technique pour les entreprises. Donc, l'idée, c'était de discuter de quand on a toutes les chances de son côté, quand on lance un projet, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on veut mener un projet quel qu'il soit. Ça peut être un projet personnel, une association, une entreprise, un événement, whatever. Donc, en vrai, il y a un principe que je trouve vraiment fondamental, déjà dans la société, et encore plus quand on lance un projet, c'est le principe de réciprocité. Donc c'est un principe qui est très bien expliqué par Robert Cialdini dans son livre qui s'appelle Influence. Il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Persuasion aussi, que je vous recommande de lire, même si j'ai pas lu le deuxième. Et en fait, le principe de réciprocité, c'est ce que vous donnez, les gens vont vous le rendre, grosso modo. Un peu, il y a plein d'adages qui en sont dérivés, donc pay it forward, donner avant de recevoir, etc. Tout ça se base sur le principe de réciprocité. Et aujourd'hui, même tout le fonctionnement de base de nos sociétés, c'est tout travail mérite salaire. Et en fait, le salaire ou la paye, c'est toujours un élément de réciprocité sur un travail ou un service rendu. C'est-à-dire que quand vous achetez un burger chez Burger King, chez Burger King ici, c'est pour ça que j'ai eu l'exemple, ben vous allez, en échange de votre burger, par réciprocité, payer le prix du burger. Donc c'est un principe qui est hyper important dans ce que vous faites. Donc ça va être hyper important sur deux aspects. Déjà, le premier aspect, c'est que euh, si vous donnez au monde et en général, c'est pas forcément les gens à qui vous donnez qui vont vous rendre, mais vous allez vous mettre dans une posture de générosité, et cette générosité va vous revenir. Donc, on peut appeler ça le karma, on peut appeler ça comme on veut, mais je pense que c'est surtout un sujet de posture et d'attitude qui vous mettent dans un cercle vertueux de réciprocité et donc de retour de tous vos efforts de par votre posture et de votre spontanéité sur ce sujet-là. Et le deuxième, c'est que les gens vont être impliqués et votre enthousiasme va être contagieux, mais à l'inverse, les gens seront rarement plus impliqués que votre capacité maximale d'implication. Et du coup, c'est ça qui est hyper important quand vous essayez de lancer un projet, c'est que les gens avec qui vous allez échanger, les gens que vous voulez embarquer dans votre aventure, à la fois que ce soit pour des partenaires, des prestataires ou des clients, il faut réussir à les embarquer. Et pour les embarquer, ça va être très rare, voire quasiment jamais, que les personnes vont avoir un niveau d'enthousiasme, un niveau d'implication supérieur au vôtre. Et du coup, il faut, à chaque fois que vous prenez ce genre de sujet, que vous posiez la question de l'autre côté, est-ce que j'aimerais être traité comme ça? Est-ce que j'aimerais avoir ce genre de profil en face de moi? Avec vraiment de l'honnêteté hein, dans cette approche pour se pour adapter un peu son comportement et en fait s'auto-coacher à la troisième personne. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Un exemple de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des projets à mission, qui sont drivés par une mission profonde et une volonté profonde de faire des choses, mais qui, par exemple,
sont mal à l'aise à attacher leur identité à leur projet. Soit parce que ils ont peur de l'image qu'ils vont renvoyer, ils peuvent pas être à l'aise avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils peuvent ne pas être à l'aise si jamais le projet échoue avec le fait de vivre avec cet échec et d'avoir son visage associé à ce projet. Ils peuvent avoir des problématiques dans le contexte qui font qu'ils n'ont pas envie d'associer leur tête au projet. Mais en fait, imaginez que vous essayez de monter une entreprise, vous voulez faire un projet à mission, et vous qui êtes le plus touché par la mission, le plus porté par cette mission, qui voulez mettre tous les efforts en place pour résoudre cette problématique, vous voulez pas montrer votre tête. Mais du coup, ça va amener aussi en miroir des gens qui vont avoir du mal à se projeter avec vous, à être embarqués avec vous. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est beaucoup plus dur. Et que si vous n'avez pas des compétences extrêmement développées, une capacité d'exécution extrêmement développée, bah, ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues dès le début. Il vaut mieux avoir une approche plus, plus simple, réussir à faire des petits pas et après progresser. C'est-à-dire que quand, je sais pas si vous avez besoin de faire un média, mais que vous voulez pas montrer votre tête, alors il y a des chaînes YouTube qui marchent en faceless, donc ça veut dire sans tête, qui marchent avec des IA et des avatars IA. Sauf que c'est tellement plus dur et c'est fait par des personnes qui ont tellement bien compris l'algorithme de YouTube, la façon de faire des vidéos, comment conserver l'attention, que ces personnes-là, si elles mettaient leur tête sur les chaînes, elles feraient 10 fois plus de vues. Et en fait, déjà, quand on veut monter un projet, bah, faut pouvoir donner de sa personne. Et donner de sa personne, ça passe aussi par l'identité. Si par exemple, je vous dis, oui, j'ai une solution révolutionnaire pour votre épargne, etc., mais je ne vais pas montrer ma tête parce que je ne suis pas à l'aise, etc. En fait, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est que la personne qui essaye de vous parler est potentiellement un scammer, potentiellement une personne qui veut faire une arnaque sur Internet, et c'est pour ça qu'elle veut cacher son identité. Et en fait, vous allez avoir un a priori négatif au moment où vous allez rentrer en contact avec cette personne, et donc ça va être compliqué de créer cette confiance. Si vous prenez un pseudonyme ou un avatar, pareil, ça peut être compliqué de créer cette confiance. Parce que il y a cette distance, il y a cet anonymat derrière lequel vous pouvez vous cacher. Et si vous pouvez vous cacher, il y a potentiellement anguille sous roche. Et du coup, ça va créer de la défiance ou de la méfiance de la part des gens que vous voulez associer à votre projet. Et du coup, ça peut être compensé par plusieurs moyens, mais c'est très compliqué à compenser. Donc il faut se dire, avant de se lancer dans un projet, avant d'y passer des heures, avant d'y passer des nuits, des mois, beaucoup d'énergie, parfois beaucoup de ressources financières, est-ce que je suis prêt à mettre de l'engagement? Quel niveau d'engagement je suis prêt à mettre dans ce projet? Et est-ce que mes ambitions sont alignées avec le niveau d'engagement que je compte mettre dans mon projet? Ça, c'est vraiment hyper important. Vous allez gagner du temps. Si jamais vous n'êtes pas prêt à commit, donc à vous engager suffisamment, avec suffisamment d'intensité sur vos sujets, sur le sujet que vous voulez traiter, bah, au pire, n'entreprenez pas, restez chez vous, ça va bien se passer, vous avez une vie tranquille, vous pourrez garder votre vie tranquille, ça sert à rien d'avoir plus de problèmes, et, et c'est pas grave, c'est très bien, c'est ok, vous étiez comme ça avant, vous serez comme ça après, ça changera. Mais vraiment, il faut se avoir un recul assez honnête sur soi, sur pourquoi je j'ose pas faire les choses. Mais si jamais c'est insurmontable, gagnez du temps. Essayez pas, et puis comme ça, vous êtes tranquille. D'autre truc aussi qui est, je pense, important, je l'ai perdu, mais c'est au niveau du commit. Bref, on s'en fiche.
Donc c'est important de pouvoir commit, d'avoir un recul sur soi. Ah oui, c'est ça. Je voulais parler aussi de l'ego. En gros, il y a souvent dans ces problèmes d'identité, beaucoup d'ego, souvent mal placés et de différentes formes. Certaines euh, différentes formes. Je vais pas mettre de catégories sur ces formes d'ego, mais grosso modo, il va y avoir un ego qui peut être faussement surdimensionné. C'est-à-dire que vous avez une estime de vous-même qui est plus importante que, que l'impact de votre projet. Vous allez vous dire, ah oui, mais tout le monde va voir que j'ai, je sais pas, fait une, excusez-moi, bon, fait une entreprise, je sais pas, je vais mettre comme ça, on entendra mieux. Donc, vous faites une entreprise sur une maladie ou mais je veux pas que les gens sachent que j'ai cette pathologie. Je veux pas que les gens me voient avec cet aspect. Mais en fait, ça, c'est de l'ego que je pense surdimensionné. C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre truc, vous allez spammer tous vos amis. Si vous avez 100 amis, il y en a peut-être 20 qui vont faire semblant d'écouter ce que vous leur dites et qui vont vous mettre un like de temps en temps sur les réseaux sociaux. Regardez combien commentent tous les jours. Et en fait, tant que votre truc sera pas énorme et sera pas une source de fierté, tout le monde s'en fiche. Et tout le monde vous ignorera. Donc, ce sujet d'avoir peur que les gens le savent, c'est pour moi un ego qui est un peu surdimensionné dans le sens où souvent c'est fait par des gens qui se rendent pas compte des efforts colossaux qu'il faut faire pour que les gens comprennent nos problématiques, y adhèrent et se souviennent de nous. Et du coup, ils imaginent que quand ils vont lancer quelque chose, les gens vont retenir directement, alors que c'est vraiment des efforts titanesques. Bon, il suffit de regarder les coûts d'acquisition dans les industries pour avoir des clients, les coûts par 1000, donc les coûts par impression sur les réseaux sociaux aussi, pour pouvoir displayer sa pub. Et en fait, ils sont énormes. C'est-à-dire que quand vous avez des banques ou des assurances qui sont prêtes à payer 15-20 euros pour que quelqu'un clique sur leur lien dans Google, bah, c'est pas en parlant une fois de votre projet, je vais refaire une marche arrière pour rentrer dans le vent, euh, c'est pas en parlant une fois de votre projet que les gens vont s'y intéresser. Commencez à faire des choses, regardez les volumes d'impression que vous arrivez à agréger, et vous allez voir que l'impact que vous allez avoir dans la vie des gens, il n'est pas si important, il n'est pas fulgurant, il vient avec beaucoup d'efforts, et le temps que vous mettiez en place cet effort, que vous mettiez dans un contexte favorable pour réussir, eh ben, vous aurez oublié ces complexes parce que vous aurez d'autres problèmes beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus simples à identifier, on va dire, parfois beaucoup plus durs à résoudre, que ça détournera votre attention et donc vous pourrez vous concentrer sur ce qui est le plus important pour faire votre projet ou grossir votre business. Voilà, c'était Alex de Better People. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, mettre la cloche, partager cette vidéo aussi. On approche bientôt des 20 épisodes. Euh, Vous pouvez l'écouter. J'essaierai de mettre ça sous forme de podcast. Mais sinon, il y a une playlist avec tous les épisodes qui est disponible et que vous pouvez voir sur YouTube et qui peut être pratique pour partager autour de vous.